Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. Excusez-moi, je vous tourne la vidéo donc le mercredi 22 juin, un petit peu en avance puisque aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en fait pour vous montrer comment j'organise mon budget pour le mois de juillet. J'aime bien m'y prendre un peu à l'avance puisque le jour où on va donner mon salaire après c'est toujours la course. Donc voilà, je m'organise au moins une semaine à l'avance pour le préparer. Donc j'ai commencé à préparer. Alors pour ceux qui me suivent depuis un moment, cette fois-ci je sors de mon tableau puisqu'en fait à chaque fois dans mon tableau je m'y sors pas. Donc je vais essayer de faire une autre approche tout simplement. Ça va être assez similaire mais plus de petites cases où en fait après tout ce qui dépasse ne rentre plus. Tout simplement. Donc voilà. Donc pour le mois de juillet, comment je vais m'organiser tout simplement. Donc d'abord il va y avoir les revenus. Donc je suis payée le mardi 28 juillet. Si, non, 28 juin, oh là là. Donc, je vais payer donc mon salaire. Donc, je le prévois, moi, à peu près de 2100 €. Voilà. Et en fait, après, je mets une case pour ce que je vais réellement toucher. Voilà. Et vous le savez aussi, en début du mois, à peu près, je vais recevoir... comment je vais pouvoir appeler ça? On va appeler ça un complément. C'est par rapport au fait que de 40 €. Donc ça, vraiment, ça n'a pas changé. Tout simplement, comme je vous l'ai dit, j'ai Amazon, j'ai Disney+, j'ai Canal+, j'ai Amazon Prime, enfin, j'ai tout possible et inimaginable. Parce que là, je suis une grande fan de télé. Mais dans la famille aussi, en fait, je partage tout ce que j'ai. Est-ce que ça va me faire le point? Je partage tous mes abonnements avec ma famille, tout simplement. Et en fait, le complément, c'est qu'en fait, je dois toucher 5 € de l'un, 5 € de l'autre par rapport à ce qu'ils veulent. Et du coup, ça me fait 40 €. Et moi, ça me rembourse assez bien tous mes abonnements. Donc voilà. Donc au total, je devrais avoir de salaire 1140 €. Voilà. Donc je pars sur l'idée que j'ai 1140 €. Mon crédit. Alors, on va dire, je crois que ça tombe à chaque fois le 4 juillet. Donc, j'ai mon crédit pour la maison, voilà, normalement. Donc là, avant, je payais les frais intercalaires ou je ne sais quoi, donc 7 € à peu près pour le crédit à 0% et 204 € pour l'autre. Ouais, j'étais déjà à 214. Normalement, pour le mois de juillet, je dois commencer à payer mon crédit. Normalement. J'ai pas tout compris. La banque avait l'air de me dire qu'il fallait attendre un an. Normalement, c'est au mois de juillet que j'ai commencé mon crédit. Elle me parlait du mois d'août. J'ai un gros doute de ce qu'elle m'a dit. Donc, par précaution, je vais compter 750 € de crédit. En vrai, je suis pas sûre que ce soit 750. Je crois que c'est 705 € plus les assurances. Mais voilà, comme toujours, dans le doute, tant que je ne l'ai pas fait plusieurs fois, on part sur 750. Voilà. Donc voilà, normalement, je dois payer donc en crédit total. Donc là, pareil, il y aura la vraie somme et le total. On est donc sur du 750. J'aurais dû le mettre en rouge. Mais voilà, en fait, après, j'aime les mettre les couleurs uniquement pour qu'une fois que je l'ai vraiment payé. Et j'aimerais mettre les dates à côté, voilà, si jamais les dates ne correspondent pas aussi. Voilà, parce qu'il y a des petits changements. Bon, une fois que ça c'est fait, c'est la partie pas aussi. Moi, je commence toujours par mes revenus, par mes crédits. Après, on va faire tout ce qui est les dépenses fixes qui sortent automatiquement. Donc, les dépenses, elles vont être plus longues puisque d'habitude, j'ai pré-rempli mon petit tableau. Mes dépenses fixes qui sont automatiques. Hop là. Et donc là, en fait, ça va être très différent des autres mois, des derniers mois, puisque cette fois, plus de loyer, plus d'électricité à payer, plus de trucs à payer, plus de... Donc je dois avouer que je suis assez ravie. Alors, tout d'abord, il va y avoir en fin de mois, donc autour du 30, donc le 30 juin, je vais avoir NJ pour la maison. Et je crois qu'on se situe autour de 115 €. En vrai, je crois que c'est 114 €. Mais voilà, on part sur 115. Ensuite, je vais avoir, pareil, le 30 du mois,
je vais avoir Sima. Donc là, c'est pour le téléphone. Donc, on part sur du 8 €. Et en vrai, on vérifiera combien c'est à chaque fois. En fait, la petite flèche, c'est pour dire vraiment combien j'ai payé. Le loyer, avant, je l'avais plus. L'énergie pour l'appartement, j'ai plus l'appartement, j'ai souscrit au compte. Ils m'ont même remboursé, ça c'est compté. Canal+. Alors, le Canal+, je vérifie, ça tombe, donc ça va être le 4,07. Donc, Canal+. Donc là, la dernière fois, j'ai vu que j'étais à 37 €, donc on va l'arrondir à 38 €. Voilà, comme ça, pas de surprise. Primagaz, pour le gaz, je n'en ai plus, c'est très pratique. ACM, alors ACM, là, il va falloir qu'on fasse une petite modification. Donc, on va pas mettre de date, parce que ACM, je comprends jamais. Enfin, on va mettre une date, tout simplement, on va tout écrire. Donc, le 11,07, ACM. On va faire tout ce qui est ACM. Donc, on doit avoir 15 €. Ne demandez pas d'où viennent ces 15 €. Si je crois que c'est la complémentaire santé. Ensuite, je dois avoir... Alors, 13,17 €, je crois que c'est l'appartement. Et l'autre 13 €, c'est la maison. Dans le doute, on va compter 14 et 14 €. Il faut mieux prévoir trop que pas assez. Tout ce qui est en trop et qui n'est pas comptabilisé, après, tout simplement, ça fait des économies. Ensuite, j'ai la voiture, donc 53 €. Puis comme j'expliquais, en vrai, mon assurance maison, elle est de 23 €, je crois, ou 24 € si on arrondit. Mais là, comme c'est un an que j'étais en travaux, j'avais le droit à une promotion qui fait qu'elle n'est qu'à 13 € et des poussières. Donc voilà, je me dis autant partir directement sur l'idée qu'elle va être 24 €, comme ça au moins on n'en parle plus. Je m'étais renseignée parce que j'avais vu que Louise Budget payait toutes ses assurances à l'année, en disant que en fait, quand on faisait au mois et qu'on faisait à l'année, il y avait une réduction. Parce qu'au mois, on payait les frais. Et moi, quand j'appelais mon assurance, ACM, donc c'est le Crédit Mutuel, elle m'a dit, quand j'en ai posé la question, quand est-ce qu'il faudrait que je paye en une fois, elle m'a dit, mais en fait, nous, on ne fait pas de réduction si vous payez qu'en une seule fois. En fait, du coup, je vais garder ça. C'est plus facile de sortir 14 € tous les mois que je ne sais combien en une seule fois. Donc voilà. Ensuite, 30 €. On me demande, si ça, c'est l'assurance vie. Voilà. 11 €, je crois que c'est l'assurance de la vie, accident de la vie. Et ensuite, on a 46 € qui est ça, et ma mutuelle. Mutuelle, parce qu'en tant qu'enseignante, j'étais assez limitée là où je pouvais la prendre. Et la MGN, c'était pas tip top. Donc voilà. Ensuite, les frais bancaires qui tombent le 15,07. Frais bancaires. Frais bancaires. Alors normalement, ils sont de 6,21 €. On va quand même partir sur du 10 €. Voilà, parce que je me demande s'il n'y avait pas aussi là aussi une promotion, le fait que j'ai ouvert mon compte il n'y a pas si longtemps que ça et que ça en gros, voilà. Donc il me semble que c'est pareil, qu'au bout d'un an, les frais doivent augmenter. Donc dans le doute, on va partir sur les 10 €. Les impôts, ça non plus, ça ne change pas. Alors une abonnée m'a dit que normalement, ça bientôt on n'aurait plus à le payer. Puisque ça en fait c'est la redevance télé et que bientôt on n'aurait plus à le payer. Mais bon, dans tous les cas, je le compte. Si jamais il ne me le prélève pas, en fait, pareil, ça ira dans les taxes et impôts pour la fin d'année. ACM, j'ai déjà compté. Et Orange, donc on sera... ça, je ne sais pas quand ils vont me retirer. On va compter juillet. Parce qu'on ne sait pas trop. Orange. Alors normalement, ça va être autour de 35 €. Mais j'ai peur qu'il vienne me sortir, qu'il va falloir sortir plus... par rapport au raccordement fibre. Normalement, c'est offert et tout, mais j'ai un peu peur. Malgré tout, je vais partir sur mes 35 €. Voilà. Et normalement, c'est tout ce que je dois sortir. Oui. Pardon, excusez-moi. Alors, il doit y avoir les lots. Alors moi, avant, je le payais dans mes taxes, dans mon loyer. Là, ma facture d'eau, je ne sais pas comment ça marche, là où j'habite,
c'est la première fois que je vais le payer en dehors de mon loyer, donc c'est compris dans mes charges. Donc je sais pas trop, de toute façon au pire ça ira avec taxes et impôts. Je sais pas si c'est trimestriel, si c'est par mois, si c'est à l'année, si c'est mensuel. D'ailleurs il faut que je me renseigne tout simplement, en fait j'aurais l'air moins bête tout simplement. Donc total de juillet, alors calculatrice. Donc on a les 115 € pour l'électricité, plus les 8 € pour mon forfait internet, mon forfait mobile, pardon. 38 € pour Canal+, les 15 €, plus 28 €, plus les 53 €, plus 30 €, plus 11 €, plus 46 €. Après, les frais bancaires, 10 €, 13 €, 335 €, 402 €. Alors je n'ai effectivement que 402 de frais qui sortent. C'est étonnant, mais tout simplement parce que maintenant je vais plus avoir de loyer et tout, c'est tout dans mon frais, donc je pense qu'en fait sur le calcul je vais vite m'y retrouver, je vais vite retomber sur mes pattes. C'est bête, dépenses automatiques en fait c'est un peu grand. Allez, parce que j'aime quand même les carrés. On va fermer. Oui, parce que sinon ça ne resterait pas moi s'il n'y avait pas quand même des petites cases pour délimiter. Voilà, alors du coup, ici, on va faire le reste. Donc, si on fait le salaire moins le crédit moins les dépenses, qu'est-ce qu'il va nous rester? Ah, j'aurais dû l'écrire en vert. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je prends ce que j'ai prévu. Donc en salaire, j'ai prévu 2140 €, moins 750 € de crédit, moins 402 € de dépenses fixes. Il va donc me rester, calculatrice toujours, parce que alors de tête, j'en suis incapable, donc 2140, moins 750, moins 402, il me reste 988 €. Voilà, je suis assez surprise. Je me doutais qu'en achetant, ça reviendrait moins cher que ce que je payais pour mon loyer, pour mon appartement. Parce que mon appartement était un gouffre financier au niveau du chauffage, très clairement. Voilà, donc je savais que j'allais finir par les retrouver. Et puis là, en ayant payé tout en double depuis 3 mois, c'était clair et net que j'étais censée m'y retrouver. Voilà. Sachant qu'en plus, je vous dis, au mois de juillet, il y a des chances qu'en plus je puisse re-remplir mon fonds d'urgence, puisque je ne suis pas sûre de payer 750 € au mois de juillet. Il se peut que j'ai un mois où vraiment je puisse souffler et on va dire renflouer un peu les caisses. Enfin, je dis ça, mais il faut que je paye mon plan de travail qui est autour de 2000 €. Et je dois faire mon terrassement. Alors, il se peut que je le fasse au black. Parce que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui a compris ce que je souhaitais réellement. Et donc, il fait un peu les choses à côté. Donc, voilà. Mais à voir, il faut qu'il vienne faire le devis. Ça aussi, c'est pas encore défini. Donc, on va partir sur l'idée qu'il reste. Moi, je pars sur l'idée qu'il va me rester, parce que j'ai peur d'avoir oublié quelque chose. 800 €. Voilà. Je me laisse une grosse marge. Effectivement, je laisse 188 €. En fait, je vais laisser 100 € de carte bancaire, tout simplement, parce que j'ai vu les autres mois, c'est une catastrophe. Voilà, on va prévoir large, tout simplement. Alors, hop. En fait, je voulais le mettre là. On va mettre carte bancaire. Mais non, carte CB, c'est une carte bancaire, voyons. Oh là là. Oui, si j'écris CB bancaire, on va se douter que c'est une carte bancaire. Ah là là, je me fatigue. Carte bancaire ou imprévu. Alors, quand je dis imprévu, c'est que voilà, je suis en train de réfléchir à ce que je veux faire l'année prochaine, comme projet, des choses comme ça. J'ai déjà repéré des livres que je voudrais acheter pour l'école. J'ai envie de me recommander des tisanes dont je vous parle extrêmement souvent sur Glow Up, qui sont liées au cycle menstruel.
Donc ça intéressera plus les femmes. Et honnêtement, moi, elles m'ont sauvée pour l'acné, pour les douleurs, pour les cycles, les choses comme ça. Donc, et voilà, là, ça fait quelques temps où je me suis pas permise parce que voilà, effectivement, c'est un coût. Mais j'en achète pas tous les 4 matins. En principe, quand j'achète une cure, moi, ça me fait bien 2-3 mois puisque souvent dans une cure, alors c'est 50 €. Mais la cure, en fait, faut prendre 2 dosettes par jour. Ça fait beaucoup de tisane. Sachant que même si je suis une grande fan, j'en bois une sur les 2 jours. Donc en fait, j'arrive à faire 2-3 mois avec. Donc vraiment... Donc voilà, je vais mettre ma petite case saga bancaire ou imprévu. Au lieu que ça traîne ici et que ça me ressemble à rien, que je ne sache plus ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Voilà, c'est ça qui me manquait le mois précédent. Ensuite, on tourne la page. Et je ne vais pas tourner comme ça, sinon après je ne saurais plus ce que je veux faire. Voilà, alors ensuite on a les enveloppes à long terme. Je suis désolée, je passe devant. Hop, alors enveloppe à long terme. Je me rends compte qu'on entend quand même vachement bien ma machine à laver. Et après on aura les bilans des défis. Très honnêtement, bilan des défis, je ne vais pas le remplir là ce mois-ci parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire comme défi. Parce que c'est beaucoup trop tôt. Parce qu'on aime les traits. Il faut quand même compartimenter les choses. Hein. Je fais des tableaux, je ne peux pas complètement m'en séparer. Alors, on aura toujours le fonds d'urgence. Alors, avant, je mettais combien il était, qui est égal. Là, pour l'instant, je ne sais pas à combien il sera, puisque je verrai à la fin du mois. J'aurai anniversaire. Enfin, je vois combien il était au mois précédent. Il y a Noël. Il y a les vacances. Il y a taxes et impôts. Il y a la santé. Alors la santé, c'est un peu étrange puisque ça, je le mets dans mes enveloppes à long terme, mais je le remplis avec ce qui me reste de la santé. Et il y a voiture. Donc là, en fait, alors pour santé, c'est-à-dire que je fais mon enveloppe tout le mois de santé. Et je remplis avec ce qui reste à la fin. Par exemple, je me prévois un budget de 40 € pour le mois. Si je ne le dépense pas, ça va dans santé. Et voiture, pareil, en fait, je ne fais pas une enveloppe où je prévois de l'argent dedans, c'est-à-dire que je fais mon plein et l'argent qui reste va en entretien de la voiture. Voilà. Et le défi, je ne sais pas encore ce que je vais faire comme défi. Je pense que je vais faire le défi des 5 €. Voilà, il faudra que je vois combien il est au début du mois. Le défi des euros. On va faire le défi pièce. Voilà. Avant, j'avais marqué centimes, mais voilà. Sans enveloppe, je ne sais pas. 52 weeks, je ne sais pas. Mais j'ai envie de faire un défi de 10 €. Donc voilà, j'hésite à me rajouter le défi des 10 €. Il faut que je vois si j'en trouve un qui me plaît. Voilà. Et habituellement, je remplis d'abord ça. Et ensuite, je remplis le reste. Mais vu que ce mois-ci, il me reste 800 € à placer quelque part. Donc là, on va mettre d'ailleurs que j'ai prévu une centaine d'euros pour la carte bancaire. Oui, j'ai rajouté, excusez-moi, à côté. Je vais le mettre quand même ici. En fait, je vais remplir ça avec les sommes que je prévois habituellement. Et en fonction de ce qui me reste, j'irai le mettre dans mes enveloppes à long terme. Tout simplement. Alors, enveloppe du mois. Donc, en enveloppe du mois, c'est simple. Hein, on a l'alimentation. Donc, en alimentation, moi, je fais toujours 50 € pour la première semaine. Puis ensuite, je fais 30 € pour la seconde semaine. Après, je repars sur 50 €. Encore sur 30 €. Et ensuite sur 20 €. Donc là, on est d'accord, ça fait 100, 150. Ça fait donc un total de 180 € en alimentation. Ensuite, on a le poste essence. Le poste essence, on va se retrouver au mois de juillet. Mois de juillet veut dire vacances. En vacances, habituellement, je remonte chez mes parents, on n'en parle plus, je reste quasiment les 2 mois avec, à la rigueur, un week-end où je remonte chez moi.
Là, c'est nouveau, j'ai ma propre maison, donc je pense qu'exceptionnellement, je vais faire l'inverse. Je vais aller chez mes parents, mais je vais revenir fissa chez moi pour passer un peu du week-end chez moi, enfin du temps chez moi. Donc, au lieu de prévoir 150 €, je pense que ce mois de juillet va se ponctuer d'aller-retour. Certes, j'irai pas au travail, une fois chez moi, j'irai faire mes courses à pied, des choses comme ça, reprendre mes petites habitudes, mais je sens que je vais faire pas mal d'aller-retour chez mes parents, voir mes amis, des choses comme ça, parce que c'est les vacances, je vais en profiter. Donc, forcément, ça veut dire des plus longs trajets en essence. Donc, ça veut dire que quand je vais me déplacer, je vais consommer beaucoup d'essence. C'est-à-dire que là, quand je vais au travail, je consomme un trait, je vais vous dire, pour faire mes allers-retours dans la semaine. Là, peut-être, quand je suis chez mes parents, si je fais les retours dans la semaine, je consomme deux bars. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, forcément, je fais moins de trajets, puisque j'ai fait en vrai que 2 trajets, mais en vrai, j'ai fait des plus gros kilomètres, donc plus d'essence de consommer. Donc, vu en plus le prix de l'essence, on va partir sur 200 €. Comme ça, au moins, on n'en parle pas. On n'en parle pas. On est sûr. Voilà. S'il y a un trop, de toute façon, au pire, ça ira dans la voiture. Je préfère prévoir ça que me retrouver à devoir, à la fin du mois, ne pas l'avoir prévu et me retrouver embêtée comme pas possible. Ensuite, la santé, parce que la santé, c'est toujours un pôle important. Je sais déjà que j'ai prévu d'aller chez le magnétiseur au mois de juillet, parce que c'est une catastrophe. Je suis toute bloquée, je refais des... Ouais, moi, j'y crois, on y croit, on n'y croit pas. Moi, ça m'a fait vachement du bien pour mes terreurs nocturnes, pour lâcher prise. Donc voilà. Mais je sais aussi que je vais chez l'ophtalmo. Normalement, c'est remboursé. On ne sait jamais. Donc déjà, je sais que j'ai 50 € pour le magnétiseur. Donc au lieu d'aller piocher ici, je vais prévoir déjà mes 50 €. Et au cas où, on va quand même prévoir 30 € en plus. Donc ça fait que je dois avoir 80 €. Pourquoi je l'ai écrit en rouge? Parce que l'essence est en carte bancaire, bien entendu. Désolée, je pense à tout en même temps et en rien. Les ongles, parce que ça, c'est mon petit kiff. Voilà, c'est mon petit plaisir. J'en ai pour 40 €. Enfin, je prévois 40 €. J'en ai encore jamais eu pour 40 €. Je me disais que peut-être j'allais me garder, vous savez, à ce moment j'en ai pour 30 € et 10 € après je les réinjecte dans mes défis. Je me demande si les 10 € qui ne vont pas me rester, je ne vais pas les mettre de côté pendant un certain temps pour me payer le coiffeur. Voilà, c'est une idée que j'ai. Faire une catégorie beauté où l'argent économisé des ongles servira soit le jour où je me fais 2 fois des ongles dans le même mois ou pour aller chez le coiffeur, enfin prendre soin de moi, ou un massage ou chose comme ça. Et je pense que je vais le faire. Donc on va se créer une enveloppe beauté. Alors je vais pas faire des beautés, alors moi c'est pas maquillage, chose comme ça, c'est pas trop mon style. Je ne fais plus non plus l'épilation puisque j'ai fait l'épilation définitive et mes sourcils, du coup j'ai fait moi-même, donc de ce côté-là je suis épargnée, ça ne fait pas des soins en plus. Mais voilà, beauté ça va être coiffeur, ça va être massage, ça va être... En fait beauté va être un peu soin de soi. Et ça honnêtement, on n'en a jamais assez. En hiver... Donc d'hiver, c'est 50 €, 10 € par semaine. Et ensuite, il nous reste le loisir et les restos. C'est les vacances. Ça sera les vacances. J'ai envie de me faire des petits plaisirs. J'ai envie de me... Donc, on va partir sur 50 € et 50 €. Alors, du coup, ça me fait un total de... Calculatrice. Donc, 180 plus 200 plus 80 plus 40 plus 150, ça fait un total de 650. Donc moi j'aime bien détailler, ça fait 200 en CB et en vert, c'est la somme que je dois retirer. Donc si j'enlève 200, on est d'accord, ça fait 450 à retirer. Plus ou moins, puisque comme je l'ai dit, j'ai déjà payé 60 € des taxes. Je l'ai payé sur ce mois-ci, mais du coup j'ai fait un transfert d'argent, donc ces 60 €, je ne vais pas avoir à les retirer. Plus ma dernière facture de 180 €, pareil, je vais la faire à la fin du... Ah, c'est ça que j'ai oublié de payer, mes 180 €. Mais non, c'est dans mes impôts, c'est là-dedans.
c'est là. Donc en fait, ça va se compenser, je vais dire une bêtise. Donc voilà. Donc j'en suis à 650. Donc moi, j'avais prévu 800 moins 650. Il me reste donc 150 € à caser ici. Je pense qu'on doit pouvoir le faire tranquillement. Je dis ça et en fait, je me rends compte que j'ai fait des grosses bêtises. Donc on va se laisser une petite catégorie pour marquer ce qui reste. Donc là, on va ajouter plus, 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 plus. Donc beauté, elle est à 0. Et 190 santé, je ne sais pas. Alors, anniversaire, je mets 20 €. Attendez, je vérifie parce que là, moi, l'avant, il n'était pas juste. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais regarder mes provisions que j'ai faites. Donc un anniversaire, vous voyez, je mettais 40 € par mois. Ah bah oui, j'ai bien baissé. Noël, 30 €. Alors Noël, 30. On va faire 30 et 30, 60. On va faire, déjà j'ai mis 30. Mince. Et j'ai dit qu'il me restait 150. Moins 30, il me reste encore 120. Moins 20, ça fait encore 100. Si je prenais un cran de papier, parce que je sens que je vais faire des ratures, parce que je le fais en même temps que vous. Les naissances, j'ai dit que je ne les faisais plus. Le week-end ou les vacances, je mets 30. Moins 30. Les taxes. Il faut que je mette 50 € par mois. Moins 50. Ce qui fait que je peux mettre que 20 € en fonds d'urgence. Je vérifie. 20 et 20, 40. Et 30, 70. 180. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, 20 plus 20 plus 30 plus 30 plus 50, 150. Donc si on est bon, donc 150 plus 650, ça fait bien 800. Donc on va partir sur ça pour le mois prochain. Voilà. En vrai, je pensais réussir à mettre plus dans le fond, ici. Mais voilà, vu que c'est les vacances, en fait, je sais que je vais dépenser plus forcément en essence. Donc il y a déjà 50 € de plus en essence. Donc forcément, s'il est là, il n'est pas ici. Loisirs, normalement, c'est 40 €. Bah, j'en ai plus ici. Donc forcément, 10 € de moins, c'est 10 € de moins ici. Et resto, 50 €, c'était ce qui était prévu. Donc voilà. Donc voilà. Voilà comment moi, je m'organise pour préparer mon mois, tout simplement, de mois de juillet. Donc voilà, ça me plaît, c'est plus épuré, il y a moins de cases, donc forcément je me sens moins centrée. Après voilà, il faut vraiment réussir à vous l'approprier, à vous l'organiser, prendre les feuilles qui sont déjà remplies, faire les tableaux si vous préférez, organisez-vous comme vous le sentez, mais surtout pour vous, ça vous donne envie de le faire, tout simplement. Si vous n'avez pas envie de vous y pencher dessus, ça ne vous convient pas, forcément ça va être compliqué. Moi, c'est ce qui m'arrive depuis quelques mois. Alors déjà, je sais qu'il y avait le stress de la maison. Bon, vous voyez, j'ai même arraché les pages. Il y avait le stress de la maison, du déménagement. Mais en fait, ça me convenait plus. C'était des cases, ça rentrait dans les cases, ça m'agaçait. Donc forcément, en fait, ça marche pas. Et quand ça marche pas, tout simplement, moi, je laisse un peu tomber en mode oui, mais on verra ça plus tard, tant pis. En fait, quand je regarde mes comptes et que je vois que ça rentre pas dans une de mes cases, ça m'agace. Je sais pas où le caser, donc ça fait plus beau. Ça ne fait pas beau, ça ne m'arrange pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais le poisson dans l'eau, la tête dans l'eau et on n'en parle plus. Enfin, l'autruche peut-être plutôt. L'autruche dans le sable, c'est plus français. Donc voilà. Il faut trouver une organisation qui vous convient. Donc moi, c'est pour ça que j'ai abandonné les tableaux. Tout simplement parce que mon tableau, s'il y avait des lignes, une fois que ça rentre plus dans la ligne, ça rentre plus. Que là, au moins, j'arrive à m'organiser. Et il faut pareil que je coche quand j'ai compté quelque chose. Parce que vous voyez, là, la foire fouille. Je sais plus si je l'ai compté, si je l'ai compté 2 fois. But pareil, qu'est-ce que j'ai compté, qu'est-ce que j'ai pas compté. Donc il faut que je trouve un petit système comme là. Je peux mettre un coup de fluo peut-être quand je l'ai comptabilisé. Ou voilà, un petit coup de hop, ça c'est fait. Parce qu'en fait, je m'en sors pas. Je fais n'importe quoi. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai tout simplement pas comptabilisé. Alors, qu'est-ce que j'ai là, ici, fonds d'urgence et tout. Alors, j'ai dit que les taxes, ça serait en virement. Voilà. Parce qu'en fait, les impôts, ils me le préveillent. Enfin, il faut le payer à la facture. Enfin, c'est rare quand on y va avec liquide. Blablabla. C'est rarement quand que les taxes, vous les payez en liquide. Vous allez au centre des impôts. En plus, moi, le centre des impôts là où j'habite, il va fermer. Donc voilà, c'est bien plus simple de payer en virement bancaire ou par chèque. Donc forcément, il faut que ce soit sur mes comptes, tout simplement.
Anniversaire, je vais le garder encore comme ça, même si j'envisageais très fortement. Je vais attendre, voilà. Ouais, en fait, je peux pas te faire tout d'un seul coup, ça me stresse. Fonds d'urgence, je le garde parce qu'en fait, j'aime bien avoir le fonds d'urgence avec moi, c'est-à-dire que j'ai mes comptes qui me servent d'urgence virtuelle, mais je vais avoir aussi un fonds d'urgence liquide avec moi. Si jamais il y a une grosse urgence et que voilà, il faut payer en liquide. Les choses qu'on peut payer en liquide, je vous dirais, beaucoup de choses que j'ai payées pour ma maison, je les ai payées en liquide dans le fonds d'urgence. Noël, on est encore loin, donc d'ici que je fasse mes virements, on a le temps. Les vacances, à mon avis, c'est pas avant l'année prochaine. Il y a même des chances que vacances soient réutilisées pour autre chose. Donc voilà. Voilà. J'espère que j'ai été claire, que ça n'a pas été trop long, que je ne vous ai pas perdu en route. Il me semble que pour une fois, j'ai fait une vidéo où je ne me suis pas trop éparpillée, ce qui est assez rare. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas non plus. Mais après, voilà, je vous le dis, n'essayez pas de faire exactement comme moi je fais. Il faut que le budget vous ressemble, corresponde à vos finances, à votre état d'esprit, à votre manière de consommer. Voilà. Moi, j'ai regardé de nombreuses youtubeuses qui, effectivement, ont quasiment pas de défense fixe, choses comme ça. En fait, il faudrait que j'envoie tout ça. Mais moi, comme je vous l'ai dit, moi, je suis un bon pigeon. Ma banquière, ma conseillère, dès qu'elle me voit arriver, elle me sait, elle arrive à me vendre de plus en plus de trucs. J'ai conscience que j'en ai trop. Et voilà, il y a la flemme parce que maintenant, ma banquière, ma conseillère, elle est vers chez les parents, il faut prendre rendez-vous. Et voilà, et blablabli, blablabla. Peut-être que cet été, je m'y pencherai dessus pour voir. Voilà, mais peut-être pour faire retirer des trucs. Mais je sais qu'à chaque fois, l'assurance prévoyance, prévoyance, je ne vais pas l'enlever parce que voilà, dans mon travail, on en a toujours besoin. Mais je sais que l'assurance de la vie, l'assurance vie, je me dis, mais attendez, c'est les mêmes choses, 2 fois. Elle sait vendre son truc et moi, je suis une trop bonne pigeonne parce que je peux me le permettre aussi. Voilà. Chacun consomme comme il le veut et surtout comme il le ressent. Donc voilà, c'est pas parfait. Mais il ne faut pas vous dire que si vous en avez plus que moi, c'est grave. Si vous en avez moins que moi, forcément, c'est mieux que ce que je fais. Non, enfin voilà, il faut relativiser. Ça me correspond, ça me ressemble à ce que je suis. Il y en a un peu de partout. Voilà, je suis comme ça, c'est un peu éparpillé. Voilà, je m'en sors, tant mieux pour moi. Effectivement, parce que j'ai de la chance, j'ai un bon salaire, je suis toute seule, j'ai pas trop de frais, j'ai pas de crédit. Enfin, pas de crédit maison, mais il faut vous dire que si j'avais une situation différente de la mienne, des revenus différents, vous êtes une famille, maman célibataire avec des enfants, on est en stage de divorce, même un papa, ou en couple, ou choses comme ça, on ne consomme pas du tout de la même manière, on n'a pas les mêmes manières de vivre. Moi, je suis à la campagne et quasiment tous mes loisirs sont gratuits, puisque la rue, dans les périodes où il fait beau, on va dehors, on va en extérieur. Les restos, on n'en fait pas tant que ça, puisqu'il n'y a pas énormément de restos, on préfère s'inviter les uns chez les autres, des choses comme ça. Donc, on n'a pas du tout la même manière de vivre au quotidien, de la manière de l'endroit où on vit. J'ai la chance de vivre dans le Cantal, donc tout moi à la rigueur, si je veux faire quelque chose, je sais que c'est relativement moins cher que si je vivais dans la capitale, tout simplement à Paris. Mais voilà, en contrepartie, moi, au niveau de l'essence, je sais que je consomme vachement plus parce qu'il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de tram, il n'y a pas de métro, il y a quoi que ce soit. Je vais prendre ma voiture pour aller d'un point A ou un point B. Forcément, c'est la voiture. À part si je vais acheter mon pain, que je peux y aller à pied ou alors aller en vélo. Mais voilà, j'ai pas encore le vélo puisque j'envisage de l'acheter. Mais voilà, c'est des choses que moi, forcément, vous n'avez pas forcément 200 € d'essence, mais vous avez peut-être une alimentation beaucoup plus, parce que vous êtes une famille. Peut-être que vous avez beaucoup plus de loisirs, vous êtes en ville et vous faites plus de sorties culturelles, de choses comme ça. Peut-être que niveau beauté, vous avez plus aussi d'argent à dépenser, parce que moi, j'ai fini l'épilation définitive, mais si vous êtes chez esthéticienne, si vous êtes en train de faire l'épilation définitive, si vous faites vos ongles, si vous faites vos sourcils, voilà, choses comme ça. Donc voilà, il faut que votre budget il vous ressemble à vous et pas à ce qui ressemble chez les autres. Mais dans l'ensemble, il doit quand même ressembler à ça. On établit son budget, on établit d'abord ses crédits, on fait toutes les dépenses fixes. On vous conseille très fortement de faire les enveloppes à long terme en premier pour économiser. Mais très honnêtement, si vous ne reste pas assez d'argent à la fin du mois avec vos crédits et tout, pour prévoir votre argent dont vous aurez besoin dans le mois, en alimentation, essence et peut-être santé, enfin voilà, de ce qui vous est primordial, et commencez par ça avant de faire ça. Même si vous mettez que 10 € dans vos enveloppes à long terme, même si c'est que 20 € que tous les mois, c'est déjà ça d'économiser. Mais voilà, si vous avez des crédits que vous n'en sortez pas, n'allez pas vous priver d'alimentation pour économiser. C'est pas bon non plus. Mais voilà. J'espère que j'ai été claire. J'ai pas voulu être trop moralisatrice, mais voilà, c'est une manière de dédramatiser. Voilà, il faut que ça vous ressemble et surtout que vous preniez plaisir à le faire. Il faut que j'arrête de tourner les pages, sinon après ça ne s'entre plus. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de bien finir votre mois de juin.
de bien préparer votre mois de juillet. Mine de rien, il faut un minimum de préparation, d'organisation. Il faut le réfléchir un peu en amont. Voilà, maximum, parce que peut-être pas vos salaires, vous savez pas encore, mais ça, vous pouvez commencer à le remplir. Commencer à anticiper ça, vous dire qu'est-ce que j'aurais besoin, machin et tout, pour qu'une fois que votre salaire tombe, ça soit préparé et que vous ne viviez pas au jour le jour. Voilà, moi, c'est mon conseil que je vous donnerais, c'est d'essayer de l'anticiper un peu avant. Moi, j'aime bien anticiper une semaine avant, parce que le jour où ça va tomber, il suffit que ce soit un peu la course ou quelque chose comme ça, on est sur une fin d'année, je sais que ça va partir dans tous les sens, et voilà. Cette fois, je m'arrête. Vous voyez, j'ai fermé le cahier, j'arrête de parler. Je suis désolée, ça fait des vidéos trop longues. Je suis une vraie pipette. Je vous souhaite à tous une bonne fois le mois de juin. Préparez bien votre mois de juillet pour faire de belles économies. Prévoyez quand même de passer des vacances. Vous êtes en vacances au mois de juillet, prévoyez-vous des vacances. Voilà, essayez de vous préparer. C'est pas vacances, vous partez pas en vacances, essayez de vous prévoir quand même des petits plaisirs. Si vous êtes des jours de vacances, des choses comme ça, pour profiter quand même de cet été. Et cette fois, je vous dis à bientôt. Bye bye.